Bon, c'est pas drôle, mais moi, je vous avoue que ça m'a fait sourire, voire rire. On est à Paris, on est dans le 19e arrondissement, on est près du canal de l'Ourcq, près du parc de la Villette. Et là-bas, nous avons des militantes d'ultra-gauche, bon, peut-être amoureuses de la féminité, peut-être en bisbille avec la masculinité toxique, je ne sais pas. En tout cas, toutes ces militantes d'ultra-gauche s'étaient retrouvées pour une soirée en non-mixité. Elles ont été ciblées par des mortiers d'artifice tirés par des voyous au parc de la Villette. Oh, pauvre chérie, c'est dommage qu'il leur arrive. Eh oui, c'est dommage. Je vous raconte tout ça dans un instant. Certains pourraient vous dire que le quartier de la Villette, avec son parc, est un endroit où on peut se détendre et où on peut faire preuve de convivialité. Mais cela serait faux, puisque c'est un quartier malfamé et si on peut se balader à peu près correctement là-bas, c'est simplement qu'il y a une forte présence policière. Donc, nous sommes dans le quartier animé du 19e arrondissement de Paris, près du canal de l'Ourcq. Et cette nuit-là, nuit d'Halloween, c'est devenu l'endroit où il s'est passé des actes terrifiants et inattendus. Nous avons le témoignage de Katia. Katia est une vendeuse parisienne de 27 ans. Elle avait décidé de se rendre à une soirée non mixte organisée par la société événementielle La Bringue pour Hollywood. Pour Halloween plutôt, pour Hollywood. Pourquoi pour Hollywood? Pour Halloween. Donc tout ça se situait dans le bar, le 211, situé le long du canal de l'Ourcq. C'était l'endroit idéal pour une soirée entre femmes. Là-bas, il y avait environ 70 à 80 femmes qui s'étaient réunies pour célébrer la fête des morts dans une ambiance festive et sécurisante entre filles. Mon Dieu. C'était une soirée géniale, raconte Katia. Sans les hommes, on s'habille et on danse comme on veut. On se sent libre et en sécurité. Eh ben. Mais ce n'a plus été le cas vers 2 h du matin, alors que Katia et son ami Nino, une vidéaste de 24 ans venue de Champigny, étaient sortis fumer. Donc, vidéaste, elle a fait des vidéos sur YouTube, c'est ça? Était sorti. L'atmosphère changea brutalement. Des mortiers d'artifice commencèrent à pleuvoir sur le fumoir extérieur du bar. À la deuxième salve, il n'y avait plus d'erreur possible. C'était ciblé vers nous et vers la porte d'entrée, explique Katia, encore sous le choc. Son gant fut brûlé et sa cuisse touchée de manière superficielle par les éclats. Nino, donc la fameuse vidéaste de 24 ans, qui discutait avec une inconnue, se souvint de la panique qui s'empara des femmes présentes. On s'est sentis comme des brebis dans un enclos. C'était terrifiant. Eh oui, fumais-tu? Eh oui. Les tirs continuèrent, semant la confusion et la peur parmi les participantes. Les femmes se précipitèrent à l'intérieur du bar, cherchant refuge. Le personnel du bar, pris de court, tenta de calmer la situation et de sécuriser les lieux. Une enquête de flagrance du chef de violence avec arme n'ayant pas entraîné la capacité totale de travail a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commissariat du 19e arrondissement. 2 plaintes ont été déposées par des participantes et une 3e par le bar le 211. Encore Katia qui parle, elle aime bien parler, Katia qui déclare « Je suis en colère que des hommes se soient sentis à l'aise de terroriser des femmes, c'est une forme de terrorisme », déclare Katia, exprimant la frustration et la peur ressenties par les victimes. Ah, on peut être d'extrême gauche et être pour la police, ça fait bien plaisir. La liberté, c'est important, la sécurité aussi, et c'est cher à mon cœur, moi je vous le dis en tant qu'homme. On ne peut pas briser ainsi ces femmes en faisant des actes de terreur. Il faut se méfier des esprits malfaisants, même sous le ciel étoilé de cette nuit d'Hollywood. Ou de Halloween. Pourquoi je dis Hollywood à chaque fois? Le danger rôde, prêt à frapper sans pitié.
dans le 10e arrondissement de Paris. Même quand on est une militante, une femme indépendante, d'extrême gauche, ouverte sur le monde. Mais qui étaient donc ces margoulins qui ont utilisé des feux d'artifice contre eux? Alors certains esprits chagrins vous diront que ce sont peut-être des jeunes désœuvrés. D'autres vous diront que ce sont peut-être des réminiscences des heures les plus sombres de notre histoire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous invite à me suggérer des choses en commentaire. On se retrouve très vite pour une vidéo sur un autre sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Un j'aime, un commentaire, etc., etc. Vous connaissez l'histoire.